Alors, bonjour frères et sœurs, content d'être avec vous ce matin, content d'avoir loué notre grand Dieu ensemble. Bonjour si vous êtes visiteur pour la première fois. Mon nom c'est Marc-Olivier, je fais partie de l'équipe pastorale. Bonjour aussi à ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, qui sont à la maison. Je vous souhaite la bienvenue et puis gloire à Dieu pour la technologie. J'aimerais souhaiter particulièrement bonjour à l'Église de Saint-Césaire ce matin qui va suivre la prédication en virtuel. Donc, salut la famille de Dieu à Saint-Césaire. Je suis content d'être avec vous. Et ce matin, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre croissance spirituelle? Je veux dire, à ce niveau-là, est-ce que vous avez déjà pensé un petit peu plus loin que au-delà de la repentance et la confiance dans le pardon de Jésus-Christ, au-delà de s'assembler chaque dimanche pour louer Dieu puis d'entendre la parole, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on n'est pas juste un chrétien de nom ou quelqu'un qui a juste qui n'a aucune différence entre lui-même et le monde, qui se dit chrétien mais qui n'a pas de différence? Ou comment s'assurer de ne pas avoir revêtu d'un vêtement religieux une idole qui se trouve au fond de notre cœur? Comment être délivré de nos craintes les plus tenaces ou des désirs là, qui sont super forts dans notre cœur? Des désirs qui font souvent rage en nous, qui nous tiennent dans l'esclavage et qui font des dommages dans nos relations. Vous savez, Tim Keller a raconté l'histoire d'un jeune homme qu'il avait rencontré au collège. Un jeune homme qui avait une vie notoire de débauche. Et puis, au-delà de cette débauche-là, c'était enraciné bien plus profond que juste la convoitise de la chair. En fait, ses exploits sexuels trouvaient quelque chose, une force dans son identité. Pour lui, ça prouvait qu'il était un homme. Il gagnait l'admiration de ses amis. Ça lui procurait un sentiment de puissance. Et pendant ses études au collège, ce jeune homme-là a fait profession de foi. Et là, il est devenu comme en feu pour le Seigneur. Il est devenu un témoignage inspirant pour beaucoup de gens. Mais il y avait quelque chose qui clochait. C'était désagréable d'être avec lui. Pendant ses études au collège, cette personne-là, il voulait que les gens trouvent ses opinions meilleures que celles des autres. Il cherchait toujours une position importante. Il avait toutes les apparences d'aimer Jésus, mais il semble simplement qu'il ait échangé la débauche avec la religion comme la manifestation extérieure de son idole, le pouvoir sur les autres. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde simplement un verset dans la parole de Dieu nous permettant d'éviter les pièges des désirs profonds, ou soit de nous en sortir quand on est pris dans ces désirs profonds-là. Et ce verset se trouve dans 2 Timothée 2, verset 22. Ça fait beaucoup de 2, hein? 2 Timothée 2, 22. Et moi, pendant que vous tournez dans vos Bibles, j'ai pas eu le choix de faire un genre de lien avec mon passé. Quand j'ai lu juste la référence 2 Timothée 2, 22. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, il y avait un établissement qui s'appelait Amusement 2, 22 et qui se trouvait à Longueuil. Peut-être il y en a qui le connaissent, des gens qui ont mon âge. C'est un endroit où il y avait des arcades puis du billard. Et c'est un endroit qui était quand même agréable à aller. Quand j'ai eu mon permis de conduire, j'étais comme, enfin, je peux sortir où je veux. Et je suis allé là avec mes amis, avec ma blonde. Et oui, j'étais pour passer du temps avec d'autres, mais malheureusement, c'était aussi un endroit où se manifestaient certaines passions de ma chair. Le jeu, le plaisir, la convoitise puis la drogue. Ça l'exprimait malheureusement une vie centrée sur moi, sur mes désirs, et ça causait bien des maux à mon âme puis à ceux qui m'entouraient. Maintenant, voyons voir ce que dit 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la droiture,
la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Wow! C'est bien, ça colle bien, je trouve, avec moi en tout cas. Et si ce verset-là me parle à moi, personnellement, il vous parle à vous aussi. Peu importe votre âge. Ce verset-là, ça ne s'adresse pas juste à la jeunesse. Inquiétez-vous pas. On en a pour tous les âges. Peut-être se poser la question dans quel contexte ce verset-là a été écrit. Bien, c'est écrit par l'apôtre Paul. Un homme qui, dans son passé, était un jeune qui était aussi passionné. L'apôtre Paul était passionné. Et c'était quoi ses passions de la jeunesse à Paul? C'était Dieu et la loi de Dieu. Hein? Il était zélé pour Dieu et la loi de Dieu plus que beaucoup d'autres personnes de son âge, puis même des plus vieux. Et il le mentionne dans sa lettre aux Romains au chapitre 10. Il était zélé, mais son zèle était sans intelligence. Il cherchait à être déclaré juste par ses propres œuvres, et du coup, il persécutait ceux qui annonçaient que c'est Jésus-Christ seul qui nous rend justes. Et Jésus-Christ, dans sa grâce, l'a arrêté dans sa passion, l'a arrêté, l'a rencontré. Il est apparu à lui et il l'a transformé. Il voulait que l'apôtre Paul découvre à quel point Dieu l'aimait, la profondeur de son amour, de son pardon et comment son sacrifice accomplit parfaitement la loi de Dieu. Alors, il est venu lui révéler que son zèle, sa passion, ses désirs de jeunesse avaient besoin d'être redirigés, que c'était Jésus-Christ qui avait tout accompli, la loi de Dieu, et qu'il sauve quiconque place sa confiance en lui. Donc, l'apôtre Paul, quand il a eu cette rencontre-là avec Dieu, il a été complètement transformé. Il est passé de persécuteur à persécuté. Son zèle n'a pas diminué, mais il a été transformé. Il a traversé des villes, des mers. Il a vu beaucoup de foule, d'épreuves, des difficultés, des emprisonnements pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ et voir des vies transformées. Et alors qu'il écrit ces mots à son protégé le plus cher, Timothée, l'apôtre Paul est emprisonné et y attend son exécution. Ce sont les derniers encouragements donnés à Timothée qui est responsable de l'Église d'Éphèse. Et on le voit dans 2 Timothée 2,15, on voit un petit peu l'objectif de l'apôtre Paul qu'il donne à Timothée pendant qu'il est en prison. Il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » L'apôtre Paul éprouve un grand respect pour Dieu, hein? Et il y a souvent une approche un peu comme ça qui est militaire. Et moi, j'aime ça, ça vient me chercher parce que ça me brasse. Hey, sois un vaillant soldat, lâche pas, laisse-toi pas aller, présente-toi devant le roi fièrement. Et ça nous parle, hein? Ça nous sort de notre zone de confort. Et ça nous fait réaliser aussi que la victoire sur nos pensées et la gloire de notre appel ne se gagne pas dans un laisser-aller insouciant. Il y a comme une prise de conscience, une genre de violence à faire à notre propre corps, à notre propre âme, pour croire puis voir une transformation se faire. Paul voulait que Timothée devienne un modèle de droiture, un instrument ancré dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il allait y arriver? Alors, l'apôtre Paul, dans sa lettre, il donne plusieurs précieux conseils de vie sur différents sujets à cet effet. Et dans notre verset, il aborde le sujet des désirs, les passions de la jeunesse. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Timothée? Et là, je peux pas le deviner à 100%. C'est une opinion que je vais donner, mais cette opinion-là est basée à travers la lettre. Donc, je regarde les pistes qui sortent dans la lettre, puis comment les passions de la jeunesse de Timothée pouvaient-elles s'exprimer. Avant d'aller dans Timothée, on va regarder le sujet des désirs en général. On va aller voir des exemples dans la vie de Timothée, puis après ça, on va donner des applications pour nos vies. Donc, quel est le principe de base qu'on peut voir par rapport au désir? Bien, premièrement, il faut prendre conscience de la bataille qui fait rage, celle des désirs.
Ça semble peut-être simple et évident quand il s'agit des autres, hein? Mais si vous justifiez toujours vos désirs, vos craintes et vos réactions, aussi bons soient-ils, sans considérer qu'ils font partie du problème, ça va être impossible pour vous de grandir en maturité spirituelle et émotionnelle. Vous allez rester comme un enfant qui ne réalise pas la démesure de ses désirs. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, qui a besoin d'être corrigé pour que cette folie s'éloigne de son cœur, dans Proverbe 22, 15. Vous vous dites peut-être, « Ouais, mais j'ai droit au respect quand même. Ouais, mais si je faisais rien, comment est-ce que l'autre personne allait réaliser le mal qu'elle fait? Si tu n'avais pas été si méprisant avec moi, je n'aurais pas agi de telle façon. » Ce sont peut-être tous des bons soucis que je viens de dire, des bons désirs, des bonnes intentions, mais vous savez ce qu'on dit, hein? L'enfer est pavé de bonnes intentions, de désirs qui sont devenus des exigences qui nous dominent et qui mènent à la corruption et à la mort. Jacques 1, versets 13 à 15, nous dit ceci. « Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. » Et oui, on a la preuve biblique ici que même les hommes peuvent devenir enceintes puis accoucher, mais pas comme le monde le voudrait. Hein? Ce qui émerge, c'est le désir qui finit par enfanter la mort. C'est de cette sorte d'accouchement que tout être humain peut vivre. Comment la tentation agit-elle maintenant vis-à-vis ces désirs-là? Bien, Satan utilise le même pattern depuis le début, puis ça marche encore aujourd'hui. Satan voit un désir en nous, un peu comme avec Adam et Ève. Hein? Oh, probablement qu'ils aimeraient ça, eux autres aussi, déterminer qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal, comme Dieu. Hein? Après tout, ils ont été créés à son image. Fait qu'est-ce qu'il fait avec ce désir-là? Il crée le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous n'aviez pas le droit? Ensuite de ça, il vous trompe. Ben non, Dieu, il va pas, vous n'allez pas mourir. Il vous prive. Il vous prive de cette liberté de lui ressembler puis de faire comme lui en déterminant ce qui est bien et ce qui est mal. Il vous encage dans des limites. Allez, sortez de ces limites-là. Hein? Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite à la désobéissance. Il prend un désir. Il fait tout ça pour nous amener à désobéir à Dieu. La question que je vous pose ce matin, que je me pose à moi aussi, réalisez-vous que vos combats ont leur source bien plus dans vos désirs que dans les circonstances extérieures et dans les réactions des autres. Hein? Le combat spirituel se passe ici, premièrement. Ce n'est pas dans les réactions des autres. La bataille contre le péché se gagne ou se perd dans notre esprit. On doit prendre conscience de notre fragilité. Se sentir trop confiant provoque notre perte. Jérémie 17, 9 dit « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. » Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu l'aspect des désirs, quelle passion de la jeunesse pouvait risquer d'assaillir Timothée selon les mots qu'on retrouve dans sa lettre? Et j'ai souligné quelques points qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Premièrement, on voit la timidité. La crainte d'être rejeté des autres, plus que de plaire à Dieu, c'était une passion qui pouvait émerger dans le cœur de Timothée. Et l'apôtre Paul lui dit justement dans 2 Timothée 1, 7 et 8, « Car l'Esprit de Dieu ne nous rend pas timides, au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, prisonnier pour lui. » Vous savez, la crainte des hommes, s'il y a quelque chose qui débute tôt dans la vie, c'est bien ça. Hein? La peur du rejet des autres, le désir de faire partie du groupe, ça commence dès le jeune âge. Et si ce n'est pas traité,
si on ne s'exerce pas régulièrement à trouver notre identité dans l'amour et dans l'acceptation de Dieu, bien, ça va rester comme une passion qui nous suit tout au long de notre vie. Donc, la timidité, qui pouvait être une passion de la jeunesse de Timothée. L'amour des argumentations inutiles. 2 Timothée 2, versets 14 et 16 nous dit « Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Excusez. Quand on est jeune, on est plein d'énergie, hein? On aime ça, découvrir, apprendre, approfondir nos croyances, ouvrir nos horizons. Et c'est pas mauvais en soi. Mais parfois, on aime argumenter sans fin quand on est jeune pour prouver notre point. Ouais, mais si, puis ça, ouais, mais si, puis ça. Puis là, on argumente, puis ça finit par tourner en rond. Et au prix de lourds conflits, et parfois en faisant certains compromis sur la vérité pour gagner notre point. On va se battre jusqu'au bout, puis on va être capable même de tordre un peu les croyances, les Écritures pour arriver à notre point parce qu'on ne veut pas perdre la face, on veut gagner le débat. Et dans ces moments-là, l'apôtre Paul dit « Fuis, fuis ces passions-là. Essaye pas de garder à tout prix, de continuer dans ces débats-là qui mènent à rien. » Et fuir n'est pas lâche, c'est de la sagesse, de dire « OK, j'arrête, là, tu sais, on va écouter, on va pas continuer sans fin à débattre. » Donc, une autre possibilité de passion de la jeunesse de Timothée et un autre, l'autoritarisme. 2 Timothée 2,25, il l'encourage, il dit les responsables, il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Dans son rôle de responsable de l'Église d'Éphèse, Timothée avait une peau de banane que sa passion de la jeunesse pouvait se manifester par la dureté, un désir de contrôler en manquant de bienveillance envers les autres. Quand on est en rôle d'autorité, c'est une des pentes glissantes qu'on peut avoir. Et l'apôtre Paul avait l'expérience d'avoir subi à maintes et maintes reprises de l'opposition. Et il l'encourage à la douceur, malgré tout. Même s'il y a de l'opposition, sois doux avec les adversaires qui viennent contre toi, sans faire de compromis avec la vérité. Tiens ferme avec la vérité, mais sois doux. On n'a pas le contrôle sur si son cœur va changer en laissant à Dieu le soin de s'occuper des autres. Maintenant, comment les plaisirs de la jeunesse ou les passions de la jeunesse peuvent-ils se manifester dans notre vie aujourd'hui? Bien, de la même manière qu'à Timothée, mais aussi de bien d'autres manières. Et là, on pourrait aller dans un monde infini là, de comment ça peut se manifester. Fait que je vais le limiter à quelques exemples par catégorie d'âge. Alors, pour les ados, ça pourrait être justement la recherche du plaisir. Rechercher le confort, craindre ou mépriser l'effort, la persévérance. De dire que ça, c'est pas winner. Si je peux arriver dans la vie juste avec le plaisir, ça va être gagnant pour moi. Croire aussi qu'on existe pour recevoir des autres, parce que quand on est enfant, on est dépendant de nos parents, mais on peut rester attaché à ça. Puis de dire, moi j'existe pour recevoir des autres, de mes parents, de mes amitiés, je veux recevoir, et plutôt que de donner. Un autre exemple de passion de jeunesse pour les ados, l'impudicité ou la débauche, croire qu'on ne peut pas résister à un désir ou à un sentiment qui est fort dans notre cœur, croire qu'on va trouver ça dans un chum, une blonde, croire que de suivre ces désirs-là est mieux que l'obéissance à Dieu. Il y en a plein d'autres pour les ados, mais je vais me limiter à ça. Adultes, entre 20 et 40 ans, ben oui, on peut avoir des passions de la jeunesse dans ces âges-là, puis c'est sûr que ça continue la vie adulte plus tard que ça, mais ça pourrait être, mettons, trouver son succès dans sa carrière, dans sa prospérité financière, dans les études de ses enfants, dans leur comportement social. Ça pourrait être recherché dans des désirs d'identité, trouver son identité dans ces choses-là, ou ça pourrait être vouloir l'approbation de nos enfants au prix de compromis avec le bien. Mon enfant, il fait le mal, même si je mets des règles, il va le faire à l'extérieur.
Fait que j'aime aussi bien gagner, pas être le méchant parent qui met des règles à la maison. Fait que je vais accepter, je vais faire des compromis avec la droiture, avec ce qui est bien, pour gagner, au moins avoir l'approbation de mon enfant. Et là, c'est une tension qui est forte pour les parents, ça. Ça peut être aussi l'adultère. C'est souvent la solution facile à une vie de couple qui boite ou qui a mal été entretenue. Tomber dans cette passion de la jeunesse-là. Pour les personnes de 50 ans et plus, eh bien oui, vous aussi, vous pouvez être prises avec les passions de la jeunesse. Combien de fois on voit des personnes mal vieillir, là, les infirmières pourraient vous le dire, hein? Il y en a qui vieillissent bien, il y en a qui, on dirait, qui continuent à avoir des désirs, là, je veux ci, je veux ça, puis si tu ne me le donnes pas, je vais faire une crise. Ils n'acceptent pas de souffrir, de vieillir, rechercher les loisirs dans l'objectif de vivre pour soi. J'ai assez donné, là, j'ai donné pendant un temps donné, là, c'est le temps de penser à moi. Fait que ma retraite, mon plaisir. Donc, ça peut être comme ça, tomber dans ce piège-là. Puis, je suis nuancé là, dans le sens, c'est correct la retraite, là. C'est pas quelque chose de mal. Hein? Sinon, je vais me faire lancer des tomates. Là. C'est bien. On a une baisse d'énergie, on travaille, on pense, c'est comme une fourmi, on met de côté pour les vieux jours où les genoux commencent à moins bien fonctionner. C'est bien. Mais si le motif, c'est de vivre sa vie centrée pour soi, on perd de vue pourquoi on existe, puis que dans l'éternité, ça ne sera pas cette retraite-là où on est servi un petit peu comme les ados, là, la passion de vivre, que les autres sont là pour nous donner au lieu de nous pour donner aux autres. Ça peut être aussi à travers la gloire personnelle de son ministère, être reconnu, hein, ou de sa carrière. Et le Timothée avait ce genre de personnes-là dans son Église. Il y avait des faux docteurs qui séduisaient des femmes faibles, chargées de péché, agitées de passions de toutes sortes. On voit ça dans 2 Timothée 3, 6 et 7. Donc, je veux être reconnu, je vais faire les choses à ma manière, je vais annoncer toutes sortes de choses, aller voir des groupes de femmes qui « Oh, il est donc bien charmant, ce monsieur-là, il nous dit les choses qu'on aime, puis finalement, il se sert de ça pour être reconnu. » Donc, Paul donne aussi une liste de désirs que nous pouvons prendre le temps de méditer à la maison. Et c'est dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5, et je vais vous le lire. D'autres passions de la jeunesse, il fait une liste, hein? On voit ça. Alors, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, incapables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Avez-vous remarqué comment c'est tout, on dirait, des caractéristiques de personnes qui se laissent juste aller dans des passions de la chair, des passions de l'âme. Puis souvent, on pourrait dire qu'on voit ce genre de caractéristiques-là plus chez les jeunes. Mais si ce n'est pas traité, ça continue dans le temps, puis on est comme prisonnier de ça, puis on ne s'en sort pas. Donc, une fois qu'on a pris conscience de la guerre qui fait rage dans notre esprit par nos désirs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fuyez! Hein? Fuir! On a l'habitude de croire que le combat se gagne toujours par la résistance. Hein? Après tout, Jacques nous dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Mais face à la tentation, ce n'est pas la même chose. On ne gagne pas en résistant et en combattant un désir ou une mauvaise pensée ou en s'y concentrant dessus pour la vaincre. Hein? C'est pas « il ne faut pas que je pense à ça, c'est mauvais, arrête d'y penser, pense pas encore à ça ». Ça continue, hein? Fait que fuyez les passions de la jeunesse. Et c'est comme si je vous disais, OK, ne pensez pas à ce tomahawk qu'il y a là, qui est en train de griller. La gourmandise, c'est mal, les frères et sœurs. Il faut pas penser à ça. Et, parce que c'est mauvais, tu sais.
je suis tout en train de vous donner faim, puis là, vous commencez à saliver peut-être dans votre bouche. Ça ne marche pas. C'est le pouvoir de la suggestion. On va naturellement vers ce qui nous attire et vers ce à quoi on pense, on réfléchit. La solution, ignorer, fuir. Proverbe 14, 16 nous dit « Le sage craint le mal et s'en détourne, tandis que l'homme stupide se montre arrogant et plein d'assurance. » Ben non, je sais quand même où mettre mes limites. Je ne me laisserai pas influencer quand même par ces affaires-là. Ne pas considérer le pouvoir de la suggestion et se croire trop fort, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais fuir ne suffit pas. Paul enchaîne immédiatement par un autre mot. Recherche, poursuit. Et là, j'ai mis un bouton de Google, là, mais c'est pas là qu'on va retrouver la solution. Hein? Fait qu'on passe de fuir à rechercher. On doit remplacer les passions qui combattent dans nos membres. Romains 12, 21 nous dit « Surmonte le mal par le bien. » Exactement. On doit faire un choix et on doit s'y exercer. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Donc, tu vois qu'il y a un changement, il y a un exercice, je vais garder ces pensées prisonnières à Christ. Vous vous dites peut-être, ouais, je le sais ces choses-là, je réalise le combat de mes désirs, puis de mes envies, puis les troubles que ça m'apporte. Je comprends que je dois fuir, je comprends que je dois chercher des bonnes affaires, mais c'est tellement fort dans mon cœur, puis j'arrive pas, puis ça revient tout le temps. Comment je peux m'en sortir? Et la réponse, vous le savez, elle se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul être humain, qui était aussi Dieu, à avoir résisté, fui au bon moment, de manière parfaite à la tentation et à certains désirs qu'il avait en tant qu'être humain aussi dans son cœur. Il a résisté parfaitement. Il est l'homme fort qui a vaincu le diable avec ses tentations. Et il faisait parfaitement confiance à Dieu. Et cet homme fort a vaincu tout ça, non pas juste pour lui-même, mais pour venir à notre secours. À nous aussi, il sait qu'on a des désirs en nous qui ont été tordus par le péché. Il sait toutes les tentations qu'on peut vivre. Et il est venu non seulement pour mettre en lumière la folie de nos désirs, mais pour prendre la conséquence à notre place, pour nous offrir la liberté. Il nous a offert sa vie et les désirs parfaits de Dieu contre notre vie et nos désirs corrompus qui menaient à la mort. Galates 5, 24 nous dit « Ceux qui appartiennent à Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. » Wow! C'est quelque chose, hein? Et ça nous montre la nécessité qu'un échange doit être fait entre nous et Jésus. Et une fois que la nouvelle vie a débuté, une fois que l'échange a été fait entre la vie parfaite de Jésus et ses désirs avec notre vie corrompue et nos passions, une fois qu'on a fait l'échange, une transformation débute dans notre vie. Et chaque fois que vous choisissez de faire le bien, au lieu de pécher, vous grandissez dans votre ressemblance à Jésus-Christ. Et vous grandissez aussi dans votre caractère, à l'image de Dieu. Et les qualités de Jésus, il faut savoir qu'elles n'apparaissent pas du jour au lendemain comme ça. Là, j'ai couché, je ne sais pas ce que j'ai mangé, j'ai fait des mauvais rêves, puis là, pouf, je me réveille le matin avec toutes les vertus matures de Dieu dans ma vie. Non, ça prend du temps. Ça se fait petit à petit. Ça se développe en nous et ça se fait aussi en étant dans des situations où on doit faire un choix. On doit faire un choix de faire le bien lorsqu'on va être tenté de faire le contraire. Hein? Paul demande à Timothée de rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix. Voici les choses que tu dois rechercher. Et il existe une panoplie de moyens de vivre ces vertus dans nos vies.
Et on pourrait prendre tout un message pour la foi, hein, la droiture, l'amour, la paix. Mais je vais essayer de faire court pour le temps qu'on a. Donc, la droiture. Il devait chercher la droiture, premièrement. Et ça me fait penser un petit peu dans Matthieu 5,6. Hein? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On vit dans un monde rempli d'injustices, dans lequel on commet nous-mêmes des injustices, par nature, soit pour notre gloire personnelle, soit par crainte des autres. Poursuivre la justice, c'est reconnaître qu'on est dans le même bateau que tout le monde. Reconnaître qu'il y a des lacunes, il y a des failles dans ma recherche de justice. C'est reconnaître aussi, connaître la justice de Dieu. Comment s'est manifestée la justice de Dieu? Principalement à la croix, où il a porté les injustices. C'est faire confiance en cette justice-là. Lui remettre notre colère. Elle est là. Je ne peux pas l'enlever, la colère. Elle fait partie de comment Dieu m'a créé. Mais je ne dois pas la déverser puis me faire justice avec cette colère-là. Je dois apprendre à la remettre à Dieu. Je dois lui laisser son rôle de juge. Dire non aux propositions malhonnêtes. Même si cette proposition malhonnête-là me procurerait un grand avantage, ou même si cette proposition malhonnête-là, si je lui dis non, me procure beaucoup de persécutions. La force se trouve en Christ. On doit rechercher la justice en lui faisant confiance. La foi maintenant, c'est faire confiance que Dieu est au contrôle, qui est bon. Et ça nous libère d'une vie dans laquelle on est esclave de l'anxiété. C'est croire avec une ferme conviction que Dieu nous aime, que son acceptation ne dépend pas de mes œuvres, de mon mérite. Et ça nous libère, ça, de l'orgueil de dire hey, aujourd'hui, hein, tu m'aimes Dieu? Puis du découragement, hey, là, je l'ai raté celle-là aujourd'hui. C'est croire que son acceptation est aussi suffisante, même si les proches nous rejettent. Notre identité et notre valeur peuvent rester intactes parce qu'on a confiance. Et la foi, ça va s'exprimer dans des petites prières, dans des réflexes de « Oh, je ne sais pas, je suis devant un impasse. Seigneur, viens à mon secours. Je sais que tu es bon, je sais que tu es au contrôle. Interviens, s'il te plaît. » Et ça démontre ça, la réalité spirituelle, les choses invisibles, dans un monde où on est genre limité avec ce qui est visible. Et ça a un impact pour ceux qui nous entourent de voir « Wow, comment tu fais pour avoir ces réflexes-là? » Puis en plus, je vois tout le temps Dieu intervenir ou agir d'une manière ou d'une autre. La foi. Le prochain est l'amour. L'amour, on a un bel exemple évidemment dans 1 Corinthiens 13. Hein, il nous explique toutes les caractéristiques de l'amour divin, comment elle est. Mais vous savez quoi? Dieu a plus que de l'amour. Il est amour. Il n'a pas besoin de nous aimer pour avoir de l'amour. Même sans nous, il est déjà satisfait pleinement. Il est amour. Mais il a choisi volontairement de nous aimer. Encore une fois, on vit dans un monde rempli de blessures, de trahison, d'égocentrisme. C'est loin de l'amour. Et on peut avoir tendance à se protéger des autres, s'isoler, à être sur nos gardes, penser aux mauvais motifs. Ah, et s'il me fait ça, c'est parce qu'il y a ça dans son... Il cherche son intérêt en arrière, parce qu'on a vécu plein de blessures de gens comme ça, peut-être. Et là, on veut se protéger des coups qu'on n'aurait pas vu venir. Mais l'amour de Dieu est pur. L'amour de Dieu, quand on la laisse toucher notre cœur, elle fait tomber nos gardes. Elle nous apprend à être vulnérables parce que Jésus a été 100% vulnérable pour nous. Il nous a aimés. Est-ce qu'il s'est fait trahir? Oui. Est-ce qu'il en a payé le prix? Oui. Mais il a persévéré dans cet amour-là pour qu'on soit certain qu'il nous aime jusqu'au bout. Qu'on n'a pas besoin de garder nos gardes levés, qu'on peut même, par la foi, lui ressembler, baisser nos gardes avec les autres, les aimer pleinement, sachant qu'il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Elle est inébranlable, elle est là. Les autres peuvent me blesser. C'est mon identité est en sécurité. Je sais que Dieu m'aime.
On doit donc nous blottir dans son amour, en l'aimant de tout notre cœur, en lui donnant la priorité absolue pour prendre du temps avec lui. On doit aussi rechercher à aimer notre prochain, à aimer les autres. Vous savez, on peut aimer d'une manière que je peux vous donner comme exemple. On peut être parrain, marraine de quelqu'un. Et là, vous savez, ce mot-là, parrain, marraine, à l'époque, ça l'avait c'était comme étant un responsable spirituel d'un neveu, d'une nièce. Hein? Et maintenant, comment c'est rendu parrain, marraine? C'est pas oublier la date de fête et surtout, amener un cadeau. Hein? C'est rendu ça aujourd'hui et on a besoin de revenir à c'est quoi le vrai sens d'être un parrain et une marraine. Redevenons ces personnes-là, particulièrement pour la famille de Dieu. Et là, vous vous dites, ouais, mais je n'ai pas la capacité, il y en a qui sont bien meilleurs que moi pour être parrain, marraine. Est-ce que tu as l'amour de Christ? L'as-tu? C'est juste ça, c'est suffisant pour que tu puisses prendre soin et transmettre cet amour-là à quelqu'un d'autre. Et c'est tout un avantage de s'investir, de prendre sous son aile quelqu'un, puis de partager l'amour de Christ. Et c'est toute une bénédiction d'avoir un parrain, une marraine qui nous entoure et qui prend soin de nous. Avez-vous un parrain ou une marraine? Êtes-vous parrain ou marraine d'un frère ou d'une sœur dans l'Église? Tu as reçu l'amour de Dieu, partage-la. Prends quelqu'un sous ton aile. La paix maintenant. Recherche la paix. La paix, ça peut être celle qu'on poursuit dans nos relations par la grâce de Dieu. Hein? Dans Romains 12, verset 18, « Soyez en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de toi. » Fait que tu n'es pas au contrôle de la paix, mais elle peut habiter en toi et tu peux être un ambassadeur de paix, un artisan de paix dans un monde de conflits, de blessures, de chaos. Et ça, c'est merveilleux. On doit rechercher cette paix-là parce que c'est cette paix-là qui est venue jusqu'à nous. Cet ambassadeur, Dieu lui-même, qui s'est présenté venant nous apporter la paix. Ça peut être aussi, par exemple, une autre sorte de paix, la paix parfaite que Jésus nous donne, qui dépasse les circonstances, qui dépasse l'entendement. La paix qui surpasse toute intelligence. Hein? Je vous donne la paix, mais pas comme le monde la donne. Ne soyez donc pas troublés quand il va y avoir des persécutions, des choses comme ça. Vous avez la paix. Une paix solidement fondée sur les promesses de Dieu et sur sa bonté. C'est une paix qui nous pousse à lui faire connaître notre situation. Hein? Hey Seigneur, j'ai perdu mes clés, là, je ne sais pas quoi faire, je ne peux plus ouvrir mon char ou ma maison. Au secours, je sais que tu es bon, je sais que tu vas prendre soin de moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, là, c'est pour ça que je vous dis ça. Et puis, des fois, Dieu m'a fait trouver la clé tout de suite. Des fois, ça l'a pris l'hiver, puis le printemps, puis je viens d'en retrouver dernièrement. Là. Ça peut être quand tu manques d'essence, tu es dans une route dans le bois, puis « Oh non, j'ai plus d'essence, qu'est-ce que je fais? Au secours! » tu sais. C'est des réflexes. Ça peut être quand on est sous la menace de personnes méchantes. « Seigneur, je sais qui tu es, j'ai besoin de ton aide, et parce que je sais qui tu es, je vais goûter à ta paix dans cette situation-là. » Elle existe, cette paix-là. Recherchez-la. Paul termine son encouragement avec les mots suivants. « Poursuis ces choses avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. » La réalité, c'est que nous ne nous en sortirons jamais tout seuls. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10 nous dit « À deux, on en tire un bon profit, et si un tombe, l'autre le relève. Mais celui qui est seul, il est mal pris. Hein? » C'est un petit peu ça que ce verset-là nous dit dans Ecclésiaste, mais il y a plus. Ça, c'est l'idée de travailler en équipe, de teamwork, mais ce n'est pas seulement faire partie d'un groupe. Paul mentionne avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Vous savez, il y a un avantage d'être dans un groupe. Que tu sois dans un gang de rue, que tu sois dans un groupe de soutien à une communauté, une famille, mais la famille de Dieu a quelque chose de plus. La guerre des désirs et la recherche des vertus qui se trouvent en Jésus se vivent dans la famille de Dieu. C'est le plan que Dieu a voulu.
C'est comme ça qu'il a conçu notre croissance spirituelle, notre vie, sa vie qui habite en nous. Tenter de faire cavalier seul, de jouer au solo mio, ça ne fonctionne pas. Même Disney avec Flash McQueen nous l'a appris. Hein? Ça ne marche pas, jouer tout seul, je vais m'en sortir, je suis capable. Et tenter de se cacher donne l'opportunité au mal de grossir en nous, à nos désirs de jeunesse de continuer à grossir. Confesser ses luttes en Église, ça peut paraître intimidant. Hein? Si je dirais, hey, on va commencer un matin, couple de personnes, vous allez confesser vos désirs, ça nous intimide. Mais il faut savoir que la vie de l'Église ne se limite pas aux célébrations du dimanche matin. Il y a aussi d'autres petits groupes, comme les groupes maison, les groupes de lecture de la Bible qu'on a, où on peut partager et rechercher la droiture, la foi, l'amour et la paix, où on peut fuir nos désirs de jeunesse, nos passions de jeunesse et rechercher les vertus qui se trouvent en Christ. De plus, on va débuter prochainement un groupe de soutien qui s'appelle Vie renouvelée. Hein, j'en profite pour faire de la pub. Et c'est un groupe de soutien qui va être dédié justement, spécifiquement à cet effet-là. Vaincre les blocages, les blessures, les mauvaises habitudes, les passions de la jeunesse, hein, pour se tourner dans la droiture, la justice, s'entretenir ensemble dans un groupe qui est sécuritaire. Et il va y avoir une soirée d'information le 12 octobre. Si vous ne l'avez pas mis dans votre agenda, mettez-la. Ça s'adresse à tout le monde. Vie renouvelée, ça va être une autre façon de vivre la vie de l'Église, un autre moyen dans la semaine. Et ça va être une pépinière de formation de leaders. Ça va être aussi un moyen d'être en mission avec les gens de l'extérieur parce que non seulement, là, pour l'instant, on lance, sachez-le, de manière régionale. Fait que Saint-Césaire aussi, vous êtes invités. Saint-Liboire et Cowansville. Et on va le commencer ensemble, mais ça va être aussi l'occasion de « Hey, t'es pogné, t'es pris avec tes mauvaises habitudes ou t'es pris avec des blocages, des blessures. Viens donc. Même si tu ne connais pas Jésus, ça va justement être l'occasion d'apprendre à le connaître. » Donc, je vous invite à considérer sérieusement cet outil de formation de disciples, et d'être là le 12 octobre. Ça va se faire ici, finalement, parce qu'au niveau de la technique, c'est plus simple qu'à l'autre bâtiment. Donc, l'idée, je termine avec ça, que j'aimerais que vous reteniez, elle est là, d'avance. Peu importe notre âge, la guerre des désirs se gagne dans les vertus qui se trouvent en Jésus-Christ et qui se vivent dans son Église. Donc, réalises-tu la guerre des désirs qui se trouvent dans ton cœur? Fuis les passions. Poursuis les vertus qui se trouvent en Christ. Fais-le dans la famille de Dieu. Et j'ai 2 questions à vous poser en terminant. Quelle qualité du caractère de Christ peux-tu développer en résistant ou en fuyant la tentation qui revient le plus souvent dans ta vie? Quelle qualité du caractère de Christ puis-je développer en fuyant une tentation qui revient le plus souvent dans ma vie? Et qui pourrait devenir votre parrain spirituel et vous aider à vaincre une tentation tenace en priant pour vous? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes non seulement des conseils, tu nous expliques comment être libérés de nous-mêmes et comment laisser entrer en nous ta personne et les vertus qui s'y accompagnent. Merci parce que tu nous apprends que la force se trouve en toi. On a besoin de toi, Seigneur. Et merci pour cette communauté, cette famille éternelle dans laquelle on peut prendre soin les autres mutuellement. Je te prie, Seigneur, de révéler à chacun de nous ces désirs qui font rage, de nous entourer de tes bras d'amour à travers nos frères et sœurs, de nous apprendre à développer, à rechercher, à poursuivre de tout notre cœur ces vertus qui se trouvent en Christ. Seigneur, tu nous donnes du temps, des occasions. Je te prie que tu puisses aussi trouver une personne en qui on peut prendre soin et une personne qui peut prendre soin de nous. Tout ça, Seigneur, pour que
on puisse voir ta vie se manifester pleinement, qu'on puisse voir cette croissance habiter et se manifester en nous, que nous-mêmes et ceux qui nous entourent puissent rendre gloire à Dieu pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Tout ça pour ta gloire, Seigneur, parce que tu nous aimes. Amen. Alors, je vous laisse